Venu tout droit de chess.com, le centurion Auguste contre la méthode Ruiz. Ça va saigner. Salut, c'est Franck. Juste avant de commencer, je te propose d'aller voir sous la vidéo pour participer à des 3 jours de formation sur la méthode Ruiz. Tu as juste à cliquer sous la vidéo pour savoir ton e-book et toutes les vidéos. On commence donc pour ce duel terrible face à cet officier romain. Et bien donc de jouer sur chess.com, c'est une nouveauté. Enfin, chess.com n'est pas une nouveauté, mais c'est une nouveauté pour moi-même, tout simplement. Je vous montre comment ça se passe. En gros, c'est assez simple, c'est assez bien fait. Alors ici donc on peut jouer, on peut faire des problèmes, apprendre, etc., etc. Donc là on propose de jouer contre des robots. Donc, et ici il y a plusieurs robots. Donc il y a Adrian avec 360, Hello, Cléopâtre avec 940, César avec 1445, je le pensais plus fort que ça, et Caligula 1630. Et on a donc choisi le plus balèze des Romains avec 2025, c'est pas mal, hein, 2025 Hello. Alors je sais pas si c'est exactement équivalent à un joueur qui aurait 2025 Hello, je ne sais pas. Si vous le savez, vous pouvez répondre sous la vidéo, si vous avez plus d'informations. Donc, et puis ensuite, ben voilà, tu cliques sur le petit bonhomme et tu as juste à choisir. Et on va revivre ensemble donc cette partie mythique de la méthode Ruiz contre eh bien, ce Romain qui veut notre peau, c'est-à-dire le légionnaire Auguste. Et c'est parti, donc il a pris les blancs, enfin je lui ai laissé les blancs, parce que la méthode Ruiz est plutôt noire, en général, dans l'esprit en tout cas. Voilà, donc j'ai fait refaire la partie, là on va faire des petites pauses de temps en temps. Donc l'ouverture classique hein, du pion roi, donc là il n'y a rien de nouveau, hein, si vous connaissez déjà un petit peu les débuts de la méthode Ruiz, hein, on avance d'une case en opposition au pion d'en face, tout simplement. On protège les côtés pour qu'il ne mette pas son fou ou son cheval sur la case B5 ou G5. Et voilà, on va centraliser ensuite l'écurie devant le couple royal. Et ça va partir donc sur une méthode Ruiz très classique, hein, puisqu'il a fait une ouverture assez classique, sauf peut-être cette avancée de la dame que je ne connais pas exactement. Enfin, je ne sais pas exactement à quelle ouverture ça correspond. Enfin bon, il a 2025 Hello. Je m'incline, hein, il doit sans doute avoir raison de faire ça, hein, tout simplement, mais moi je ne connais pas. Donc quand il avance le pion D5, qu'est-ce qu'on fait? Bien tout de suite, en méthode Ruiz, on n'attaque pas le pion D5, au contraire, on va utiliser sa force, comme au judo, comme au jiu-jitsu, etc. On va, eh bien, tout simplement avancer le pion E6, et on attend de voir, voilà, donc il centralise sa tour, c'est classique, hein, c'est dans l'ouverture officielle. Et donc maintenant qu'il a roqué, on sait qu'on va pouvoir ouvrir ce côté des colonnes H et G. Donc là il sort carrément son pion du roc, je ne sais pas si c'est un bon coup. Voilà, donc en tout cas pour la méthode Ruiz c'est pas mal, puisque ça ouvre la colonne G déjà. Alors bien sûr, quand vous jouerez la méthode Ruiz, vous allez voir que voilà, il va essayer de... Vous allez être parfois un petit peu embêté parce qu'ils vont essayer de mettre leur pièce légère, là, le cheval ou le fou, par exemple sur la case F5, là où il est. Alors c'est gênant, mais en même temps, ça gêne pas grand monde finalement, parce qu'il ne peut pas faire grand chose. Certes, il a une pièce installée dans notre camp, mais... on en profite pour aller détruire ses pions, les pions de son roc. Et
on va commencer à développer l'attaque de la méthode Ruiz contre ce camp romain qui au départ paraissait imprenable. Donc on bouge le fou. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir commencer à débloquer la rangée du 8, la rangée 8, afin de pouvoir amener la dame face au roi adverse. Donc ici on le laisse en fait, on le laisse faire ce qu'il veut faire là avec son fou. Là, il essaye un petit peu d'attaquer parce qu'il voit le roi. Donc, et ici on va supprimer cette pièce. Voilà, on a supprimé la pièce parce que finalement ce cavalier là, ce cheval ou ce cavalier, je ne sais pas comment vous dites, en F5 gênait un petit peu quelque part. Et on essaye un petit peu éclaircir la situation avant d'attaquer, bien sûr. Il ne faut pas se faire prendre en contre, c'est important. Donc là, carrément, au moment là, il joue l'attaque à tout va, puisqu'il essaye d'attaquer du côté du côté où il n'y a même pas mon roi, en fait, finalement, avec les pions de son roi, quoi. C'est-à-dire que là... alors certes, il a fait une espèce de blocus, hein, c'est vrai, c'est un blocus. Mais bon, il attaque du mauvais côté, j'ai l'impression, je sais pas. C'est un peu dangereux de sa part, je trouve, d'attaquer du côté de ma reine, alors que ça correspond au côté de son roi qui est à découvert. Mais enfin, après, c'est lui qui va se dépatouiller. Donc, on a menacé directement. Hop, vous avez vu. Alors là, on va pouvoir revoir, hein, peut-être. On va remettre ce passage. Je sais pas si mon ami qui est monteur, enfin mon ami, mon compagnon, mon assistant vidéo plus exactement, parce que moi je prendrai une nana la prochaine fois, parce que ça peut prêter à confusion tout ça. Donc on a vu que c'est... on va revoir l'attaque, c'est une attaque, hein, parce que lui en fait c'est une contre-attaque, voilà, c'est une contre-attaque. C'est un peu comme ce que se prend l'équipe de France de foot à chaque fois qu'ils essayent de marquer un but. C'est vrai, ils se prennent des contre-attaques. Donc, on va revenir en arrière. On va revenir jusqu'au moment où il y a le cavalier en G6. Voilà. Et ici, donc, c'est très dangereux pour lui, puisque on va revoir, on va plus loin, on va revenir plus loin, parce qu'en fait... voilà, il a son... voilà, on va revenir quand la dame est en E8 et que il y a encore son pion en G6. Donc là, il a effectivement il a fait un blocus, un petit peu à la méthode Ruiz, hein, c'est-à-dire il a fait un peu de l'anti-jeu, il essaye de bloquer, mais il bloque très en avant, hein, très en avant. C'est un blocage agressif, on va dire. Sauf que en fait, il y a une facilité, enfin il y a une technique assez facile, c'est-à-dire que faut pas avoir peur. Voilà, on va carrément prendre, on va sacrifier un cavalier pour ce pion, parce qu'en fait il coûte très cher ce pion, puisque derrière se trouve le roi. Ça fait que la tour et le roi se retrouvent face à face avec simplement notre cavalier au milieu. Alors, il va bien sûr prendre notre cavalier, donc du coup, ce pion qui reste maintenant isolé, et là, carrément, puisqu'on est plus fort sur cette case, on va aller prendre la tour, et là, c'est le piège classique. Voilà, échec à la découverte. Enfin, avec échec à la découverte, oui. Non, pas vraiment à la découverte, mais attaque de la reine à la découverte, en faisant un échec au roi. Et là, vous avez compris que ça sent le roussi pour le romain. On sent que le village gaulois a fait le plus dur. Et on peut se rendre compte qu'il y a et là, ça a été la surprise, c'est que là, il a sacrifié son fou pour un pion, pour rien. On dirait que c'est un peu je sais pas, il pense que... je sais pas pourquoi il a fait ça, mais bon, écoutez, hein, c'est sur chess.com, Hello 2025 Hello, et donc il a voulu
je ne sais pas, peut-être de rage, peut-être qu'il, oui, ça, peut-être de rage, il s'est dit, ah, je vais lui bouffer, je vais lui débloquer, voilà, il a voulu débloquer la méthode brise, et quand on débloque la méthode brise, des fois on est un petit peu, on devient un peu fou. Voilà, donc il a une paire de tours, nous on n'a qu'une tour, mais, et on a un fou, lui il a un cavalier, mais on a une dame, enfin une dame, une reine, et donc là ça va être compliqué pour lui. Alors, dans ces cas-là, il ne faut pas vraiment se presser, il ne faut pas essayer de... Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de faire à mon niveau. Je n'essaie pas de faire une combinaison de fou, hein. Je vais simplement essayer de maintenir la situation comme ça. Et dès qu'il y a moyen d'échanger des pièces, eh bien, c'est en défaveur de celui qui a moins de pièces, bien sûr, hein. Donc là, on va peu à peu essayer d'aller développer toutes nos pièces. Voilà, la tour devant le roi en échec. Et ça commence la balade du roi romain, enfin l'empereur romain. C'est César finalement, c'est César, qui n'avait que 1645 élos, je crois. Donc, qui a laissé son centurion Auguste, qui est plus fort aux échecs, le défendre. Malheureusement pour lui, il est tombé sur des Gaulois qui jouent la méthode brise. Donc là, voilà, on va essayer tout simplement d'isoler cette tour, la tour blanche, peu à peu. Voilà, on va essayer de la supprimer. Donc on écarte peu à peu le roi blanc. Et voilà, il s'en va, il est obligé en fait, hein, il est obligé. Et tranquillement, on va pas s'énerver, on va peu à peu prendre du terrain. Et déjà, voilà, on prend du terrain et en même temps du matériel. Donc on a son canasson dans l'escarcelle. On positionne le fou et donc il fait un sacrifice de tour. Donc là c'est je sais pas comment définir ça, c'est du désespoir, sans doute, du désespoir. Voilà, et là, ben écoutez, on va préparer tranquillement le mat final. Il faut faire attention aux pattes, hein, faut faire très attention aux pattes, parce que quand ils ont 2000 élos et quelques, ils arrivent finalement dans des situations pas possibles, ils arrivent quand même des fois à s'en sortir par une partie nulle, parce que le roi finalement se retrouve seul. Donc voilà, on provoque un peu la tour d'en face, et tout simplement c'est l'échange fatal, puisque là il se retrouve seul. Et c'est ce dont je vous parlais précédemment, c'est que il va falloir faire attention aux pattes, parce que lorsqu'il se retrouve avec très peu de pièces, eh bien, son roi peut se retrouver en position de patte, c'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger. Mais il n'est pas en échec, donc il faut faire attention. C'est ce qu'il recherche un peu, ça, là, il cherche un petit peu le clash, quoi, le clash, ou en tout cas le coup de théâtre. Mais avec deux dames, il faudrait vraiment être nul pour se prendre un patte, quoique ça peut arriver, hein, ça peut arriver à tout le monde. Et bien sûr, ici, tranquillement, vous voyez, j'ai pas essayé de... Bon, j'ai voulu vraiment valider cette victoire face à ce centurion romain, Auguste, de 1025 kilos, que je respecte énormément. Mais je suis désolé pour lui, mais on a dû achever son empereur. César est mort ce soir. Voilà, hein, c'est une belle victoire de la méthode brise. Je pensais pas c'est du premier coup, hein, j'ai joué, donc comme je vous ai dit, ou je ne vous ai pas dit, je sais pas, j'avais joué sur téléphone au départ. J'ai téléchargé l'application chess.com. Hein. Bon, c'est pas un placement de produit, hein, j'ai pas d'action chez ce marchand, mais j'avais joué sur le téléphone. En plus, je vois rien sur les téléphones, moi, mais bon, bref.
Et donc j'ai gagné du premier coup, en fait, du premier coup. Et en plus, je pense vraiment pas être à 2025 kilos personnellement. C'est la méthode Ruiz qui m'a qui m'a élevé à la hauteur de Auguste. Et si tu veux partager également cette méthode avec, enfin si tu veux apprendre cette méthode, si tu veux apprendre à jouer la méthode d'échec interdite, eh bien tu cliques tout simplement sous la vidéo et tu auras tout ce qu'il faut sur ton email. Je te remercie d'avoir suivi cette partie titanesque, peut-être pas titanesque, en tout cas épique sans doute, mythique, c'est sûr. À bientôt et je te dis à bientôt.